Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2024. Alors je suis très contente de vous retrouver. Donc il me reste encore 2 signes à faire pour terminer ce mois de juin. Je suis très contente aussi parce que finalement, eh bien, je vais beaucoup mieux. Je n'ai rien de grave au poumon. J'ai fait ma radio, donc ça serait qu'une méchante bronchite. Donc tant mieux. Voilà, mais en tout cas, bon, je n'avais plus de voix à un moment donné. Donc je vous prie de m'excuser, mais j'ai dû m'arrêter un petit moment parce que je ne pouvais plus faire les vidéos, tout simplement. Voilà. Alors là, ça va très bien. Ma voix est revenue pratiquement. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps. Là, ce beau temps est là, donc ça réjouit les cœurs. On en avait bien besoin après toute cette eau qu'on a eue ici dans le nord en particulier. Avec tous ces dégâts, tout ça. Enfin, moi, j'ai pas trop subi de dégâts, à part que mon abri de jardin a été touché. Les 2 portes se sont envolées. Mais bon, c'est pas bien grave à côté de ce que d'autres personnes ont vécu. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, qui dit tirage astrologique ou tirage même sentimental, tout tirage sur la chaîne est un tirage général. Donc, c'est à vous de vous y reconnaître ou pas. C'est pas parce que vous êtes Capricorne que ça va forcément vous parler. La meilleure des choses est aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir s'ils ne vous parlent pas davantage. Voilà. Alors, il y a certains qui regardent le signe vénusien aussi. Bon, c'est possible. Je l'ai déjà dit, mais c'est un petit peu moins. C'est beaucoup plus fluctuant. Donc, c'est à vous de voir. Si vous voulez aller voir aussi ce signe, vous pouvez. Alors, je vais commencer donc avec une idée positive par jour. Ne vous inquiétez pas aussi parce que je vous ai promis un petit concours, mais je le reporte à la fin de semaine. Je vais terminer d'abord tous ces signes et puis je vous dirai ce qu'il en est. Et aussi donc pour les 2 chaînes que je vais décider de soutenir pour ce mois. Il faut toujours aussi que je demande bien entendu l'accord de ces chaînes. Je ne le fais pas sans leur demander leur accord, ce qui est normal. Voilà. Alors on va commencer. Donc une idée positive par jour. On me dit la page de droite. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Dogen, maître zen et philosophe japonais, 1200-1253. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Bon, ça a le mérite d'être clair. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées, 2 cartes du tarot qui sont tombées à l'endroit. Donc, on a le 4 de bâton et le chariot. Alors, ce qui est très très étonnant là-dedans, c'est que j'ai eu ces cartes, bon, je pense que c'était le tirage précédent. Je retrouve les 2 mêmes cartes. Alors, à savoir, peut-être qu'il y a un lien entre ces 2 tirages, je ne sais pas. En tous les cas, ici, ça me parle certainement autrement. On a déjà, les cartes sont à l'endroit, donc je pense qu'on en avait au moins une à l'envers, ou les 2 à l'envers, je ne sais plus trop, je crois que c'était une seule. Je me rappelle plus. En tout cas, c'est étonnant de retrouver les 2 mêmes cartes. Mais voyez, selon selon qu'elles sortent à l'endroit ou à l'envers, on n'aura pas le même sens. Et on a une idée quelque peu différente avec ces 2 cartes-là.
Donc ça va pas être bien entendu le même tirage, hein. Même si ça peut y ressembler un petit peu. Bon, alors, le 4 de bâton ici, donc on a, c'est un arcane mineur, hein. Je vous rappelle que le mot arcane est masculin. On a toujours envie de dire, souvent on a envie de dire une, mais c'est un. Alors, ce 4 de bâton nous parle de stabilité, hein, qu'on est en train de construire, hein. On est en quelque sorte à une étape où on a encore des, je pense, on doit encore avancer, hein. Donc on va parler certainement de la stabilité d'un couple ici, hein. Mais c'est un couple en quelque sorte qui a encore du chemin à faire en quelque sorte, hein. C'est ça que je ressens, hein. Alors c'est tout ce que je peux vous dire, hein. Bon, engagement futur, engagement, ou alors on avance, on solidifie, c'est ça que je ressens plutôt. On veut solidifier la relation, hein. Voilà. Le chariot, ici, bon, ça peut être une carte, je l'ai peut-être dit la fois dernière, bon, c'est une carte quand même, bon, le sens général, c'est le fait d'avancer, hein, on avance malgré les résistances, hein. C'est en quelque sorte, il y a une situation qui n'est pas facile, contre laquelle on se bat, hein, pour dépasser cette situation, hein, pour aller de l'avant. Bon, alors on voit bien que, je l'ai déjà dit, hein, ces deux, ça représente, bon, les deux chevaux, en quelque sorte, entre guillemets, sont ici représentés par des oiseaux, hein. On a un oiseau, le corbeau qui est noir, là, et la chouette qui est blanche. Peut-être qu'ici, il y a aussi un choix à faire entre ce qui est mieux pour nous, hein, parce que le corbeau, bon, c'est l'oiseau de mauvais augure, vous savez, hein, et la chouette, c'est l'oiseau de bon augure. Donc, en quelque sorte, il y a peut-être ici une difficulté à choisir sa voie, je dirais, et on a en quelque sorte à redresser la barre et peut-être à choisir un, comment dire, un chemin plutôt qu'un autre. C'est une possibilité avec ces deux oiseaux, enfin entre guillemets, hein, ces deux oiseaux-là, hein, ces deux chevaux, hein, qui représentent les chevaux. En tous les cas, ça va nous demander beaucoup de combativité. C'est une situation qui va nous demander beaucoup de combativité, beaucoup de détermination, hein, pour eh bien, atteindre son but, hein. C'est-à-dire, c'est ça, c'est on a un but précis auquel on veut arriver, mais c'est pas facile, hein. Pas facile, donc ça va nous demander beaucoup de pugnacité, oui, beaucoup de détermination, de combativité, comme je vous l'ai dit. Ah. Alors, il s'agit peut-être ici, puisque le chariot peut nous parler aussi bien de quitter quelque chose, possible, hein, ou d'aller vers quelque chose, hein. Le chariot peut nous parler d'emménagement ou de déménagement. Ça peut parler de ça aussi, hein. Donc peut-être qu'ici, on cherche à quitter une situation de couple, hein. C'est pas facile, hein. On va chercher à quitter quelque chose dans lequel on est déjà engagé depuis un moment, bon, mais peut-être qu'on a essayé peut-être de faire perdurer cette union, c'est ce que je ressens ici, hein. Parce qu'avec le 4 de bâton, on a l'idée qu'on a encore des efforts à faire dans un couple, hein. J'ai l'impression de ça, hein. Alors ça peut être aussi inversement, mais je vois plutôt comme ça, puisqu'on a cette situation qui est là en premier, ensuite on a le chariot, hein. Mais on pourrait dire aussi qu'on a cette idée peut-être de s'engager envers quelqu'un, hein. On a commencé peut-être une première approche, mais on n'est pas encore parvenu à ce qu'on voudrait, hein, et on va tout faire pour y arriver, possible aussi. Et je ressens plus dans le premier sens, hein. Alors, ici au milieu, on a la croix. Alors, la croix, bon, c'est une carte qu'on n'aime pas trop, hein. La croix, c'est tout ce qui nous fait souffrir, hein. Donc c'est une carte de douleur, c'est une carte aussi de porter sa croix, une chose qui est une situation qui est lourde, qui devient pénible à porter, à supporter, je dirais même, hein. Il y a aussi peut-être l'idée de sacrifice, on sacrifie peut-être quelque chose, hein, dans cette situation-là.
Et puis, il y a l'idée aussi de mettre une croix sur quelque chose, c'est-à-dire de stopper quelque chose, hein, parce que c'est terminé, c'est fini, quoi. On sent que c'est la fin. Hein. Alors, bien entendu, il peut y avoir aussi la notion de mort, hein, mais bon, c'est pas là, c'est pas ce qu'on ressent ici. Hein. La mort, c'est-à-dire la mort de quelqu'un, je parle. Hein. Alors, ici, on va regarder tout de suite la diagonale. On a les poissons, hein. Donc, cette carte, elle est particulière pour moi. Bon, ça peut parler évidemment d'opulence, de quelque chose de florissant, quelque chose, vous voyez, du bonheur. Ça peut parler aussi d'un travail qui nous ramène pas mal d'argent. Hein. Voilà, tout ce qu'on peut dire avec les poissons. Mais cette carte, elle peut aussi, dans ce jeu, elle me parle souvent de triangulaire. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 poissons. Hein, vous voyez, ces 3 poissons. Ça peut parler aussi d'une je vais pas y arriver. Communication, voilà. D'une non-communication, hein, d'une difficulté à se parler, parce que ces poissons, vous voyez, sont étrangement, eh bien, semblent s'ignorer en quelque sorte. Hein. Bon. Donc, ce que je ressens ici, dans ce cadre-là, avec ces cartes-là, moi, je pense qu'il y a, en quelque sorte, ici, on peut le voir de différentes façons. Hein. Ça peut parler d'une triangulaire. Hein. Quelqu'un, on serait dans une triangulaire, c'est-à-dire on serait dans un couple officiel, mais il y aurait une 3e personne. Alors, attention, quand on parle de triangulaire, c'est pas forcément qu'on est en couple et qu'on a une maîtresse ou un amant. Hein. C'est pas forcément ça. On peut être en triangulaire en étant en couple officiel, mais en pensant à quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est une triangulaire, même si on n'a aucune relation avec cette personne, hein. De près ou de loin, je dirais. Hein. Voilà. Il faut être clair avec les mots. Hein. Donc, en quelque sorte, je dirais que là, on a une situation qui demande à être coupée. Hein, voilà. On voudrait couper ça. Pourquoi? Parce que peut-être que dans le couple officiel, là, c'est mort. Il n'y a plus rien. Hein. Avec la croix, c'est mort. C'est une relation certainement aussi qu'on supporte tant bien que mal, hein, avec la croix. Je crois que je vais parler d'un homme pour simplifier. Ça peut être une femme. Hein. C'est un homme qui est pris dans une relation qui ne lui apporte plus rien. Hein. C'est quelque chose qu'il subit. Hein. On a l'impression de se sacrifier, je vous l'ai dit. Hein. Et on a l'impression aussi qu'on ne s'en sort pas, que cette relation, peut-être qu'on n'a plus rien à se dire là, dans cette relation-là. Hein. Peut-être que c'est une relation qui a été florissante à un moment donné. Vous voyez, on peut reprendre tous les... Mais en tout cas, là, c'est mort. Il n'y a plus rien. Hein. C'est mort, c'est mort. Je dois couper avec certainement cette situation de triangulaire, c'est-à-dire je dois me positionner. Hein. On voit que c'est quelqu'un avec le cavalier, hein, qui a besoin de sortir de cela. Hein. Le cavalier, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Donc, je pense que vous êtes cette 3e personne, que cette personne a des sentiments pour vous, hein, des sentiments certainement profonds avec le lys, hein, et qui doit en quelque sorte se départir d'une relation où il n'y a plus rien. Une relation qu'il subit tant bien que mal. Hein. Et en quelque sorte, on nous dit, oui, il est temps que je m'en aille en quelque sorte de cette relation, que je revienne vers toi, hein, puisque on a cette idée de retour vers le consultant ou la consultante. Hein. Il est temps que je me débarrasse de ça, de cette situation. Alors, avec le cavalier, on a l'idée quand même de rapidité. Hein. C'est-à-dire, j'ai trop tardé, hein, il est grand temps que je sorte de tout ça. Hein. Peut-être parce qu'on a pris du temps pour découvrir qu'on avait des sentiments sincères pour une autre personne. Hein. Mais en même temps, le lys, ça nous parle d'authenticité. C'est-à-dire, il faut que je sois authentique à moi-même, que j'arrête de me mentir. Hein. Et il faut que je coupe pour cela. Il faut que je coupe cette relation de triangulaire. C'est-à-dire, il faut que je quitte certainement
Alors vous allez me dire, ça peut être dans les deux sens, hein. Oui, c'est possible aussi, mais quand même cette carte-là de... On est dans une situation engagée, donc je pense plutôt que cette personne, elle va quitter l'officiel, entre guillemets, la personne officielle, pour revenir vers la personne qui l'aime réellement, hein. C'est ça que je vois, hein. Alors c'est compliqué, c'est très compliqué, hein. Alors peut-être parce qu'il y a des enfants en jeu, c'est possible ici, hein. C'est très compliqué aussi, peut-être parce qu'on a manqué d'assurance. L'enfant peut nous parler aussi d'un manque de confiance en soi, hein. L'enfant, ça va nous parler beaucoup d'une personne qui n'assume pas, d'une personne qui est assez, je dirais, qui n'a pas de comment dire, qui n'a pas de beaucoup de maturité, hein, au niveau peut-être du fait de quitter, hein, de partir, hein. On est dans une personne qui manque oui, de maturité, qui est peut-être émotionnellement immature aussi, hein, qui a du mal à gérer ses émotions, possible aussi, hein. Parce qu'on peut nous dire qu'on a mis du temps, comme j'ai dit tout à l'heure, à comprendre qu'on aimait quelqu'un d'autre, hein. En tous les cas, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors, quel que soit, c'est à vous de voir si on parle ici d'enfant ou si on parle d'une personne qui a du mal à agir, hein, parce qu'elle n'a pas en quelque sorte, bon, je ne vais pas dire le gros mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle n'a pas le courage de le faire, hein, c'est possible, hein, avec cet enfant, hein. Mais ça peut être aussi, on ne veut pas partir d'une histoire qui a été quand même assez florissante, je dirais, dans le passé, tout simplement parce qu'on a des enfants, possible, hein. Il y a un empêchement ici important. Bon. Mais en même temps, on souffre dans cette situation-là, hein, vous voyez, parce que peut-être qu'on sacrifie, eh bien, des sentiments authentiques, sincères qu'on a, sentiments purs qu'on a pour quelqu'un d'autre, hein. Donc on le vit mal, hein, on le vit mal, voyez. On vit mal en fait le fait de ne pas arriver pendant longtemps, on n'a pas pu, on n'arrivait pas à quitter cette relation officielle, je dirais, hein, parce que peut-être on était attaché à des enfants ici, hein. Donc c'était compliqué de couper, voyez, de couper ça, parce qu'on sent que les enfants l'enfant des enfants ou un enfant, hein, on est solidement amarré ici à une situation de couple, certainement peut-être qui comporte des enfants. Bon. Voilà ce que j'y vois donc pour le moment, mais c'est aussi peut-être qu'on était en quelque sorte, on n'arrivait pas à avoir assez de courage pour partir, hein. Je vous l'ai dit, il y a les deux sens ici. On peut considérer que l'enfant est un enfant vulnérable qui n'a pas assez de force pour se positionner, pour acter les choses, hein. Voilà. Alors ensuite, on va regarder les cartes dans le sens vertical, hein. Ici, donc, c'est ce que je vous ai dit, c'est compliqué ici de quitter cette triangulaire, hein. C'est quelque chose une situation avec la personne officielle qui devient très pénible à vivre, hein, parce que en quelque sorte, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sentiments, hein. Mais c'est en même temps compliqué parce que peut-être il y a des enfants en jeu, hein, ou c'est simplement compliqué parce qu'on n'a pas le courage de partir, hein, d'acter les choses, comme je l'ai dit, hein. Voilà, hein. Donc là, en quelque sorte, on voit que cette personne, cet homme, je vais dire, là, il revient vers vous, hein. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Donc, vous voyez, c'est marrant parce que le chariot, c'est aussi un déplacement, hein. Donc, c'est une personne qui quitte, à mon avis, quelque chose où elle n'est plus très bien, un engagement, où elle a peut-être essayé de voir si on ne pouvait pas encore, comment dire, consolider le couple. C'est ce que je vous ai dit, hein. Tout ça parce que peut-être qu'il y a des enfants, ou peut-être parce que, bon, on n'arrivait pas à partir, tout simplement, hein. On n'avait pas le courage d'y aller, hein. Et là, donc, en quelque sorte, on vous dit que ça ne sert à rien, en quelque sorte, ici, on voit de s'accrocher à quelque chose qui est mort, où il n'y a plus rien, hein.
En quelque sorte, il va falloir, oui, il va falloir qu'on se décide, qu'on coupe avec, eh bien, je reste dans cette situation, vaille que vaille, il faut que j'essaye que ça marche encore, que, bon, vous voyez, ça sert à rien. Il y a quelque chose ici que, il y a une sorte de déclic avec l'horloge, on a trop attendu. On a trop attendu et ça ne sert à rien. Voilà, hein, ce que je pense, hein. Alors, je vais vous prendre les cartes de l'oracle d'Isawat. Alors, on va étaler les cartes et je vais compléter le jeu. On va voir ce qu'on nous dit. Le prochain signe, c'est le signe du lion. Je regardais. Signe du lion et on terminera par les Verseaux. Désolée, mais bon, chacun son tour. J'ai tiré les cartes au hasard, hein, les cartes des signes, et c'est tombé que c'est le Verseau qui arrive en dernier. Bon, enfin, vous n'avez plus trop longtemps à attendre, hein. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a le sécateur, voilà. Il faut arrêter de souffrir, quoi. Vous voyez, le sécateur sur la croix, hein. Parce qu'on ne vit pas ce qu'on doit vivre. Ici, on est dans une personne qui se force à rester en couple alors qu'il n'y a plus rien. Bon, ça sert à quoi, hein? On le répète, on dit qu'il faut couper. Bon, c'est la même carte que là. Et elle est au milieu. Donc, vous voyez, on est vraiment en plein dedans. C'est-à-dire que là, le plus important, ça va être de couper. Et cet homme, on est conscient, hein? C'est reculer pour mieux sauter en quelque sorte. Il a pris du temps, mais là, bon, il va falloir sauter, hein. Bon, alors on a la maladie, le crépuscule, la tchatche, la plume, le sécateur, le cadre, ouais, l'escargot, ben ça c'est encore la notion de temps, vous voyez. Le karma et on a le soupirant. Bon, on voit bien qu'il y a une troisième personne, qu'on pense à quelqu'un d'autre ici, hein. On n'a peut-être même pas, je pense, avoué ses sentiments, ou alors on a avoué ses sentiments, mais on doit comment dire, on doit retourner vers sa belle, je dirais, pour lui redéclarer sa flamme. Possible, hein. Il y a l'idée qu'on n'ose pas aussi. Vous voyez, on a sa fleur derrière le dos, là. Alors, ici, c'est quelqu'un qui va pas bien, hein. La maladie, ouais, la maladie, c'est un petit peu cette idée de douleur, de souffrance qu'on ressent, parce qu'on s'enferme dans un cadre ici, vous voyez. On est enfermé dans quelque chose, on fait semblant de sourire, on est dans les apparences, là, mais on voit que c'est un sourire, comment, forcé, hein. C'est pas très naturel, hein. Alors, peut-être on est dans un cadre, c'est-à-dire on a des responsabilités, peut-être qu'on est père de famille, hein, voilà. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont en jeu, là, comme on l'a dit, hein. Dans tous les cas, on est complètement, on respire plus, hein, dans ce cadre-là, on est complètement étouffé, on s'étouffe, hein. On le répète ici, c'est le crépuscule, c'est-à-dire c'est un couple qui est sur le déclin, hein. Le crépuscule, c'est bien ce que ça dit, hein. C'est un couple qui est sur le déclin ici, hein, et peut-être qu'avec la tchatche, ce que je ressens beaucoup, c'est l'ego, c'est-à-dire on s'est dit, ben non, mais moi, on était plutôt dans ses peurs, dans peut-être comment dire, sa fierté de ne pas vouloir changer quelque chose par rapport aux convenances, par rapport, le cadre, ça peut parler des convenances sociales. C'est-à-dire, on ne veut pas faire de vagues. Qu'est-ce qu'ils vont penser, que va penser la famille, que vont penser mes enfants peut-être, que vont penser... voilà, hein, c'est l'idée que
on a en quelque sorte été plus dans l'ego que dans son âme. Hein. C'est-à-dire, on était dans les peurs, dans le qu'en dira-t-on, voilà. Et on veut trouver, vous voyez, c'est une situation qui est très lourde, ce que je ressens, mais j'ai dit tout à l'heure que c'était pesant. Hein. Il y a la croix qui parle aussi de porter sa croix. Hein. Donc on s'oblige à vivre quelque chose qui n'a plus lieu d'être, puisqu'il n'y a plus rien. Hein. Alors peut-être, on ne parle pas des sentiments de cette femme, hein, de son officiel, hein. On ne sait pas. Hein. Alors je dis son officiel, c'est pas péjoratif. Hein. Moi je respecte complètement les gens. Hein. Je ne suis pas dans le jugement, je l'ai déjà dit. Mais il y a quelque chose de lourd qu'on doit alléger avec la plume. Hein. Et cette idée d'allègement, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de me forcer à vivre quelque chose qui ne me correspond plus. Hein. Je suis étriquée là dans mon petit cadre et j'ai besoin de sortir de tout ça parce que j'aime quelqu'un d'autre. Hein. Je sais que j'aime quelqu'un d'autre. Mais j'ai mis du temps ici, vous voyez. On a mis du temps à se décider avec l'escargot. On a vu pourquoi c'était compliqué, parce que peut-être qu'on n'a pas le courage, ou peut-être parce qu'on a des enfants. C'est compliqué, mais le karma nous dit que on sent que c'est comme ça, que on est en quelque sorte, on ne peut pas changer de chemin. C'est-à-dire que là, c'est peut-être qu'on s'est trompé de chemin, on a refusé d'être avec une personne pendant longtemps, on sent que tout nous attire vers cette personne, que c'est une relation, peut-être une relation d'âme, il y a quelque chose comme ça avec le karma, hein. Une relation qu'on doit vivre. Hein. Voilà, c'est une... on est attiré irrémédiablement vers cette personne, mais on ne sait pas dire pourquoi. Enfin, on ne sait pas dire pourquoi. Il y a quelque chose qui est un petit peu du domaine du mystérieux, vous voyez. Il y a quelque chose peut-être du domaine du destin avec le karma. Hein. Mais on a refusé, avec la tchatch, on a refusé, je dirais, on a été dans son ego, c'est-à-dire on a refusé pendant longtemps on a refusé cela, on a refusé l'évidence en quelque sorte. Hein. Mais comme je vous dis, on recule pour mieux sauter. Hein. Il faut à un moment donné se rendre à l'évidence et puis y aller. C'est ce qu'on voit ici. Bon. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle de mon crush. On va compléter un petit peu. Hein. On sacrifie une relation tout simplement pour des convenances ou, bon, bien entendu, les enfants, on comprend un peu mieux. Hein. Bon, je vous ai dit, je ne suis pas dans le jugement. Mais on sait que cet homme n'est pas heureux. Hein. Il n'est pas heureux, donc... Et souvent, quand on est dans un couple, on n'est pas heureux. Les enfants le ressentent aussi, de toute façon. Donc, personne ne va très bien. Hein. Il est possible que la femme officielle épouse, ou bien l'épouse, ou bien la compagne le ressente aussi. Hein. Donc, ça ne va pas. Hein. Alors, on va étaler les cartes. On va voir ce qu'on nous dit. Tout simplement, on est resté peut-être à cause des enfants. On s'est dit, je suis un père de famille, je ne vais quand même pas faire ça à mes enfants. Oui, mais on n'est pas heureux, on n'est pas heureux. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? À quoi ça sert de faire semblant? Hein. Alors, je vais me dépêcher parce que j'espère que je ne vais pas être coupée. Ah là, j'ai deux cartes que j'ai prises en même temps. Bon, on va les prendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La mort. La mort, c'est mort. Hein. Voilà. Il n'y a plus rien dans ce couple. Aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort, on nous dit. C'est mort, c'est mort. Oui, c'est ça, c'est la croix du début. Hein. L'éclair. L'attirance. La friend zone. La répétition. La mort. La force. Oui, la force, c'est le courage. Les vagues.
la prudence. Ici, on a la sincérité et on a l'authenticité. Ouais, c'est le lys. Hein. Les deux cartes, vous voyez, les cartes que j'ai prises, c'est en quelque sorte, c'est la même. Hein, la sincérité, l'authenticité, c'est-à-dire, il faut être honnête envers soi-même. On aime quelqu'un d'autre. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? Bon, là, on voit bien qu'il y a eu, certainement, l'éclair, c'est un coup de foudre. Hein, ou ça peut être aussi l'idée qu'on prend conscience d'un seul coup. Ça peut être des foudres karmiques aussi, j'ai pas pensé. Ça peut être aussi l'idée qu'on parlait de karma tout à l'heure, donc en quelque sorte l'univers qui nous envoie des foudres karmiques pour nous dire eh ben réveille-toi. Ça peut être des synchronicités, des signes qu'on reçoit. Hein. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais ça peut être tout simplement aussi l'idée que l'éclair nous parle aussi d'éclair de prise de conscience en quelque sorte, prise de conscience qu'on a cette attirance, hein, qu'on ne peut pas lutter contre. Hein. C'est un aimant, vous voyez. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Bon. Alors peut-être ici qu'on est resté longtemps dans une zone amicale hein, avec cette personne-là. On n'a pas osé, vous vous rappelez la carte du soupirant là, on n'a pas osé lui dire nos sentiments. On s'est enfermé là-dedans et ça a duré. C'est-à-dire, vous voyez, il faut changer de disque en fait. Là, il faut dire carrément qu'on aime cette personne. Hein. Voilà. Hein. Peut-être aussi, on nous dit aussi que ça ne sert à rien de répéter toujours, comment dire, on est dans un couple où c'est mort, ça ne sert à rien de continuer, hein, je dirais, je ne sais pas comment vous dire, moi, la même chanson, alors que bon, cette chanson, ça ne donne plus rien, vous voyez, ça ne nous émeut plus. Il est temps de changer de disque, quoi, hein, de passer à autre chose, en quelque sorte, hein. Mais il faut du courage, la force, hein. Bats-toi pour ce que tu désires, hein. Les gants de boxe, là, il va falloir... c'est cette carte-là hein, que je vois. Hein. Il va falloir avoir de la force, de la combativité, hein. Parce que pendant longtemps, on a eu peur de nos sentiments. Hein. Les vagues, c'est émotionnel. Hein. On dit lâche prise et laisse-toi porter par le courant. On a été trop dans la prudence. Peut-être, il y a aussi l'idée, peut-être, on était amis, je pense ici. On a une amitié avec une personne. Hein. Et en quelque sorte, on ne sait pas si cette personne elle a les mêmes sentiments que nous. Vous voyez? Donc c'est l'idée que bon, on n'arrivait pas à se lancer peut-être aussi parce que on ne sait pas quels sont les sentiments de l'autre. Hein. Mais on nous dit que de toute façon, il va falloir être sincère et authentique. Hein. Donc ici, on a une personne qui, pour moi, revient. Hein, revient vers vous. Alors peut-être qu'elle ne vous a pas manifesté suffisamment ses sentiments. Peut-être qu'il y a eu un déni, il y a quelque chose comme ça. Hein, et elle vous a montré en quelque sorte tout simplement qu'elle était simplement un ami pour vous, cette personne-là, et rien d'autre pour l'instant, mais il faut qu'elle se déclare en quelque sorte, hein, qu'elle n'ait pas peur de se déclarer de ses émotions, vous voyez. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Alors, si on revient à ces deux cartes, ben oui, on va dire que là, et oui, on est dans une relation qui était quasi officielle, hein, je pense, ici. Mais on se contentait de cette relation-là. Bon, pendant longtemps, je pense qu'on y était bien, parce qu'il y avait les poissons nous parlent d'abondance quand même. Hein. Mais c'est une relation qu'on a essayé de faire perdurer, hein, avec le 4 de bâton, mais simplement, ça ne donne rien. Donc, le chariot nous dit que c'est compliqué de quitter cette situation-là, hein, mais qu'on va tout faire pour y arriver, pour partir, en quelque sorte. Et pour revenir vers vous. Hein. C'est compliqué, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je vais vous prendre deux cartes de conseils. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Donc là, il y a un retour, hein, il y a un retour effectif. Hein. Personne qui prend conscience qu'elle a perdu trop de temps, qu'elle a toujours joué le même disque, en quelque sorte. Et si on ne fait rien, bah, il n'y a rien qui se passe, hein. On reste dans une situation où on se déclare pas. Et... Bon. Alors ici, c'est le Seigneur.
assumer avec autorité. Voilà, hein, c'est ça, c'est la carte de je prends mon pouvoir en main, je reprends ma vie en main et voilà, j'acte les choses. Hein. La carte, elle est claire. Hein. On a le bélier. Alors, on peut y avoir des signes du bélier. Ici, ça représente l'empereur du tarot, en quelque sorte. Hein. Il peut y avoir des signes du bélier à voir. Hein. Mais le bélier fonce aussi. Hein. Cette carte-là, c'est une carte où on fonce. Hein. Ça représente aussi le bélier quelque part. Même si le chariot ne représente pas la carte du bélier, mais il y a cette idée de foncer. Hein. Alors, je vais vous reprendre une carte ici. Le petit oracle des anges, on aura terminé. Je vais me dépêcher parce que j'ai peur que ça coupe. Je crois que j'ai plus beaucoup de... Allez, je prends celle-ci. Ange bleu. Moi, l'archange bleu, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà. On vous dit que vous êtes protégé hein, par l'archange Michael. Donc, vous pouvez, je vais la laisser là, pourquoi je la range. Vous pouvez vous faire confiance ici. Hein. Alors, je reviens aussi à la carte du karma. Hein. Il y a peut-être ici une notion de... Vous deviez en fait changer de chemin. Hein. C'était pas le bon chemin pour vous. Hein. Vous vous perdiez dans quelque chose qui n'avait plus de sens pour vous. À part, bon, bien entendu, il y a toujours les enfants. Bon, ça, on va dire que c'est un petit peu... Si c'est une question d'enfant, c'est un petit peu normal aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais à un moment donné, si on n'est pas bien dans une situation, il faut savoir aussi changer. Hein, changer de... On dit changer de disque parce que bon, ça ne nous nourrit plus. La situation ne nous nourrit plus et on est malheureux. Hein. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt donc pour le prochain signe qui va être le signe du lion. Voilà, merci. Au revoir les amis.